Nous sommes avec Dominique Jung pour ouvrir cette émission, rédacteur en chef des DNA Nouvelles d'Alsace. Comment allez-vous, Dominique? Très bien, merci, on est en plein bouclage. Je vois ça, c'est l'heure en plus. Alors on va parler du rôle des DNA, de la collecte d'informations, du traitement de l'information, l'info partout, ville et campagne. Quelle est la ligne éditoriale qu'impulse un rédacteur en chef? Alors, il faut savoir que les DNA est un des plus vieux journaux de France, puisqu'on a été fondé en 1877. Donc on va être à 134 ans. Et depuis toujours, on fait en sorte qu'il y ait à la fois de l'info locale, de l'info régionale, de l'info nationale et une ouverture sur le monde. Et je pense que c'est ce qui caractérise les DNA, c'est d'être ce qu'on appelle un quotidien généraliste. Donc il y a bien sûr de l'info sur tout ce qui concerne l'Alsace, mais pas uniquement l'Alsace, parce qu'il me semble absolument important, surtout aujourd'hui, d'inscrire l'Alsace dans un territoire beaucoup plus vaste, à savoir la France et l'Europe. À l'heure de la mondialisation, je pense que c'est très important de ne pas penser l'Alsace comme une espèce d'île isolée du reste. Est-ce qu'on vous fait des suggestions? Est-ce qu'on vous appelle en disant « vous parlez pas assez de nous, on aimerait que vous traitiez tel et tel sujet » et qu'est-ce que vous en faites? Bien sûr, on a régulièrement un dialogue avec les lecteurs. Et ce sont souvent des lecteurs qui nous disent « Tiens, à côté de chez moi, il y a un président d'association qui fait quelque chose de très intéressant. » Alors parfois, on a déjà parlé de son association, mais c'était il y a quelques mois ou quelques semaines, et il y a quelque chose de nouveau. Et ça mérite de réenvoyer un journaliste sur le terrain pour recreuser, aller un peu plus loin ou aborder un volet supplémentaire. Alors les gens qui nous regardent connaissent peut-être pas forcément le fonctionnement d'un rédac-chef avec ses équipes. Sur le premier cahier national, il y a l'édito. National et international. Il y a l'édito, il y a des prises de position. Donc, est-ce que vous intervenez sur ces prises de position? Est-ce qu'à l'éditorialiste, vous lui dites ça va, ça je passe pas? Il y a des discussions, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système autoritaire de censure avec un bureau qui a un crayon rouge et des ciseaux. Mais il est important qu'il y ait une discussion permanente entre les éditorialistes et le rédacteur en chef. Moi, ce que je demande à l'éditorialiste, c'est qu'il ne fasse quelque chose qui n'est pas partisan. Par contre, il peut avoir un point de vue, mais il faut qu'il défende son point de vue avec des arguments qui sont des arguments, on va dire, d'un homme de bonne volonté. Pas d'un militant. C'est le jeu de la démocratie. Ouais. Donc il y a régulièrement un dialogue entre le lecteur et l'éditorialiste ou le lecteur et le rédacteur en chef s'il essaie de faire intervenir la hiérarchie. Alors la vie d'un journal, c'est aussi parfois le réinventer, presque dans sa pagination. Alors c'est une vraie exclusivité aujourd'hui pour la Colossale sur Alsace 20, c'est que le journal va changer de maquette, ça sera le 12 avril, et on a quelques ébauches déjà ici, Dominique. Oui, alors il faut savoir simplement qu'on a eu un changement de maquette en 1992. La maquette est restée identique jusqu'en novembre 2005 et maintenant en avril 2011 on va faire un nouveau changement de maquette qui prolonge ce qu'on a fait en 2005. Donc on ne changera pas l'ordre des cahiers, je crois qu'il faut le dire aux lecteurs, ils sont très attentifs, et on ne changera pas le format du journal. Alors ça c'est une des premières hypothèses de une pour l'instant. On est encore en train de travailler dessus. J'en montre une autre hypothèse. Peut-être on peut la montrer côte à côte, c'est mieux. Alors on voit juste sur celle-là, effectivement le bandeau qui est plus court de ce côté-ci que sur l'autre une. Voilà, mais enfin on travaille avec un graphiste et ce sont des hypothèses qui sont encore en train de varier. Ce que je peux montrer peut-être aussi, c'est dire l'attachement à la bilingue, et nous avons ici les fameuses DNA édition bleue auxquels nos lecteurs les plus âgés sont attachés. D'accord. Et nous avons travaillé donc, sur les 4 cahiers. Alors, l'une des innovations très perceptibles, ce sera des codes couleurs. D'accord, c'est ce qu'on voit ici, là, en ce moment. La région, ça sera mauve? La région sera mauve, le sport sera vert, les pages locales seront bleues, et les pages du premier cahier, donc le national et l'international, seront une variante du rouge carmin. Pour arriver à ça, vous êtes passé par des tests? On a passé par de nombreuses réunions, d'abord en interne, puisque une maquette, c'est un projet d'entreprise, et on a impliqué tous les services de la maison, pas uniquement les journalistes, depuis le 18 février 2010. Donc on a des réunions
régulière. Donc c'est un travail de longue haleine, un chantier qui durera donc sur plus d'1 an. Et on a eu en novembre 2010, on a fait 4 tests de lecteurs auprès des lecteurs de Saverne, de Strasbourg et de Colmar, soit des abonnés, soit des lecteurs au numéro. Aujourd'hui, c'est figé? Non, c'est toujours en train d'être débattu. Mais par contre, on est dans la voie de la finalisation maintenant, puisque la deadline approche. Voilà, on va retrouver dans un instant Jacques Fortier, grand reporter ici au DNA.